Pourquoi nous sommes rassemblés pour cette opération Viva for Life? Alors c'est vrai qu'on essaye de partager de la joie, de la bonne humeur, des sourires, et puis on parle souvent de fête de la solidarité parce qu'on veut aussi pouvoir aider les enfants, les familles qui vivent dans la précarité. Alors vivre dans la précarité pour un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? On a parfois un petit peu de mal de se représenter les choses. C'est quoi le quotidien d'un enfant qui vit dans la pauvreté? Alors pour le savoir, David Watley est allé à leur rencontre, et je vous propose d'ailleurs de nous arrêter un moment pour écouter le témoignage d'un garçon de 12 ans. Sa vie a basculé il y a quelques années. C'est un témoignage poignant. Tout ce qui est ne pas fêter son anniversaire, enfin plein de choses comme ça, j'ai déjà vécu. Du coup, moi, je sais déjà comment ça peut se passer. Moi, je vous mens pas. Moi, j'ai déjà mendié. Quand il n'y avait pas de sous pour manger, souvent, ma maman, je trouvais de l'argent et ça venait même pas. Ça venait d'où? Elle savait même pas. Moi, tout ce que je veux, c'est rendre fière à ma maman. Je veux juste qu'elle soit fière de moi, qu'on soit tous dans un bon emplacement et qu'on vive notre vie correctement. Donc moi, des fois, j'étais obligée de mendier. Je disais aux gens, oui, madame, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Et voilà. T'avais quel âge quand tu mendiais? Bon, j'ai pu arrêter cette année, mais la dernière fois que je l'ai fait, c'était quand même bien en décembre 2024. L'année dernière? Oui, l'année dernière. C'était pas très facile parce que les gens, ils croient que avec l'argent, je vais m'acheter des friandises ou bien des trucs connectés pour me faire plaisir. Mais en fait, ils savent pas ce qui se cache derrière. Donc moi, en fait, je voulais vraiment aider ma maman un maximum. Et moi, comme je travaille pas encore et que j'ai pas l'âge, j'essaie à peine de me faire des petits sous comme ça. C'est facile d'en parler aux copains? Ou tu en parlais pas du tout? À un moment donné, j'étais refermée sur moi-même. Et j'étais obligée de, à un moment donné, m'ouvrir. Pour que les gens ils voient que la vie, c'est pas tout, toute la vie n'est pas rose. J'étais obligée de leur montrer parce que il y a des soirées où je mangeais pas du tout. Des fois, on mangeait du riz. J'ai pleuré, certes, mais à un moment donné, je me suis relevée. Je me suis dit non, si je pleure comme ça tout le temps, ça va pas aller. Il faut que je me batte, il faut que je me relève, il faut que je me bats. C'est pas les gens qui doivent toujours courir après moi. Des fois, t'en as pas marre de te battre? J'aimerais bien être tranquille, mais je suis un peu obligée. Si j'ai envie que tout aille bien, du côté de mon entourage, de mon côté, même moi-même, faut que je me batte, je suis obligée. On rappelle que t'as 12 ans. C'est pas normal. En effet, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un garçon de 12 ans, 11 ans même quand il mendiait, c'est juste dingue. Et ce qui frappe aussi, c'est la maturité de ce discours. On a l'impression que quand un enfant doit vivre des situations difficiles comme ça, il perd de son innocence. De sa magie d'enfance, en fait. Oui. De devoir penser à ça, de devoir penser à manger, de devoir penser à aller mendier dans la rue pour pouvoir nourrir. Enfin bref, c'est... Il y a une pression incroyable sur ces enfants et comme il nous l'explique, c'est pas pour aller acheter des petits surplus, des friandises, non, c'est juste pour se remplir l'estomac. Voilà, c'est pas normal. Vous êtes sans doute comme Héloïse et moi un petit peu révoltés par ce qu'on entend et c'est pas un cas isolé, malheureusement, l'histoire de ce petit garçon. Et justement, avec Viva for Life, on est là pour aider les enfants, pour aider les familles. En Fédération Wallonie-Bruxelles, on rappelle ce chiffre, 80 000 enfants de 0 à 6 ans vivent en situation de précarité. Ils n'ont par exemple parfois pas de quoi manger dans le frigo à la maison parce que les parents galèrent, ils se bougent. Souvent même ils travaillent, mais ce n'est pas toujours suffisant. Donc voilà, c'est dur d'entendre des histoires comme celle-là dans un pays comme le nôtre, dans un pays plutôt aisé. Alors si vous le pouvez, si vous avez la possibilité, faites un don sur vivaforlife.be, c'est notre site internet qui est accessible en permanence. Et puis à partir de 9h, il y aura notre call center au 0800 30 007.